Bonjour chers élèves à ONG Aide Service Éducation pour des mathématiques. Toujours le même chapitre, hein, équation et inéquation dans R, niveau seconde. On était à la première séance, maintenant nous passons à la deuxième séance. Ok. Bien, on s'était arrêté sur petit a, maintenant on passe au petit b. Remarque, on dit pour les inéquations, l'ensemble d'arrivées des fonctions f et g doivent être R, puisqu'il s'agit de comparer f de x et g de x. Bien. Exemple, résoudre dans R l'inéquation i, x moins 1 le tout au carré sur 2x moins 3 inférieur ou égal à 1. Toujours c'est les mêmes procédures. Contrainte de l'inéquation. X appartient à R privé de 3 demi, c'est-à-dire l'ensemble de définition de cette fonction que vous voyez. Après, vous faites trouver la solution de i. Trouver la solution de i, c'est de résoudre cette équation qui est là. Voilà. Bien, on passe maintenant au petit 2. Résolution d'équation. Pour résoudre une équation, on procède par transformation d'écriture utilisant les règles de calcul relatives aux égalités dans R. Vous allez à la ligne, vous écrivez en ajoutant un membre réel sur deux membres de cette équation, en multipliant les deux membres de cette équation par un même nombre réel non nul. Définition: deux équations sont équivalentes lorsqu'elles ont le même ensemble de solutions. Donc, lorsque deux équations sont équivalentes, cela signifie que ces deux équations ont le même ensemble de solutions. Exemple, résoudre dans R l'équation x plus 2 sur 5x plus 19 est égal à x moins 3 sur 10x moins 26. Contrainte sur l'inconnu. Ici, on pose toujours la même chose. Vous voyez ici, les deux équations sont des fonctions rationnelles. Donc, pour faire leur contrainte, on dira 5x plus 19 différent de 0, 10x moins 26 différent de 0. Donc, après le résultat, vous écrivez x appartient à R privé de moins 19 sur 5, 13 sur 5. Vous fermez. Pour faire la résolution, vous écrivez pour x appartenant à R privé de moins 19, 5, 13 sur 5, on a x, on a écrit x plus 2, facteur de 10x moins 26 est égal à x moins 3, facteur de 5x plus 19. C'est-à-dire ici, il s'agit d'une égalité. Vous connaissez bien la formule a sur b est égal à c sur b. C'est ce que j'ai utilisé. Vous avez déjà vu cette formule depuis la classe de 3e. Donc on fait 5x plus 19 multiplié par x moins 3 et puis x plus 2 multiplié par 10x moins 26. C'est une égalité. Bien. Après on dit on a multiplié les deux membres par 5x plus 19 et 10x moins 26. L'équation E équivaut 10x au carré moins 26x et moins 6x moins 52 est égal à 5x carré plus 4x moins 57. C'est-à-dire, lorsque vous développez cette équation, ce qui est ici, l'opération qui est là, si vous la développez, vous allez obtenir 10x carré moins 6x moins 52. De même aussi pour celle qui se trouve de côté. Voilà, vous trouvez 5x carré plus 4x moins 57. On a ajouté moins, en parenthèse, 5x carré plus 4x moins 57 aux deux membres. C'est-à-dire, lorsque vous retranchez cette même valeur qui est ici par son opposé, vous devez aussi retrancher cette valeur qui est ici là aussi par l'opposé de celle que vous avez ajoutée ici. Donc finalement vous obtenez
5x carré moins 10x plus 5 est égal à 0. Bien, ici on voit 5, on voit 10, on voit 5. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons mettre 5 en facteur. Donc si on met 5 en facteur, on aura 5 facteurs du x carré moins 2x plus 1. On ferme la parenthèse, est égal à 0. Ici, en utilisant, je crois bien, le produit remarquable, ou bien même si vous voulez passer par la forme canonique, vous verrez que la factorisation de cette équation qui se trouve au milieu ici vous donne 5 facteurs de x moins 1, le tout au carré, qui est égal à 0. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez résoudre. Mais 5, c'est un nombre réel. Donc 5 ne peut pas être égal à 0. Donc vous écrivez 5 différent de 0 ou x moins 1, le tout au carré est égal à 0. Cela vous donne encore x moins 1 est égal à 0. Ce qui montre que x est égal à 1. Donc le nombre réel, vous regardez, c'est la valeur que vous avez trouvée ici. Vous regardez si 1 appartient à votre contrainte. Ici, votre contrainte c'est moins 19 sur 5 et puis 13 sur 5. Vous voyez très bien que 1 appartient bien à cette contrainte-là. Donc, il est l'unique solution de E. C'est-à-dire le point 1 que vous avez trouvé ici est l'unique solution de E. S'il n'appartenait pas, on allait dire que solution dans R c'est égal à ensemble vide. Mais comme le 1 appartient à la contrainte, donc c'est le 1 qui est la solution de cette équation-là. C'est une seule solution, c'est pourquoi on a dit qu'il est l'unique solution de l'équation E. Bien, on passe maintenant au petit 3. Résolution d'inéquation. On dit pour résoudre une inéquation, on procède par transformation d'écriture utilisant les règles de calcul relatives aux inégalités dans R. À la ligne, en ajoutant un même nombre réel aux membres de cette inégalité, en multipliant les deux membres de cette inégalité par un même nombre réel strictement positif. Donc, vous suivez bien ce qu'on dit. Donc, ici, on dit pour résoudre une inéquation, on procède par transformation d'écriture utilisant les règles de calcul relatives aux inégalités dans R. Donc, vous ajoutez un même nombre réel aux membres de cette inéquation. Vous multipliez aussi les deux membres de cette inéquation par un même nombre réel strictement positif. Bien, on passe maintenant à la définition. On dit deux inéquations sont équivalentes lorsqu'elles ont le même ensemble de solutions. Donc, si on vous demande est-ce que ces deux solutions sont équivalentes, il va falloir savoir si ces deux solutions ont le même ensemble de choses, le même ensemble de solutions. Bien. Exemple, résoudre dans R l'inéquation. Ici, comme pas d'inéquation, vous voyez ces symboles-là. On dit x plus 2 sur, c'est-à-dire c'est le même exemple. Là-bas, c'était équation, donc il y avait égalité. Mais ici, c'est inéquation. Donc, je prends le même exemple pour vous montrer encore. X plus 2 sur 5x plus 19, strictement inférieur à x moins 3 sur 10x moins 26. On passe toujours à la contrainte. Cette contrainte, c'est la même chose que l'inéquation, la contrainte de l'inéquation que nous avions trouvée. Donc, contrainte sur l'inconnu. X appartient à R privé de moins 19 sur 5, 13 sur 5. Bien. Pour résoudre maintenant cette équation, il faut toujours préciser la contrainte. Vous dites, pour x appartient à R privé de moins 19 sur 5, 13 sur 5, on a I devient x plus 2 sur 5x moins 19, plus 19. Vous faites venir cette égalité qui est ici, c'est-à-dire cette équation de ce côté-là. Donc, en le faisant venir, lui, il va changer de signe. Donc, ça devient moins x moins 3 sur 10x moins 26 inférieur à 0. Donc, c'est comme si vous avez utilisé, ajouté l'opposé de x moins 3 sur 10x moins 26 de ce côté et de ce côté. C'est-à-dire même membre. Bien, chaque membre. Donc, ici, il n'aura rien. Ça va faire 0 maintenant. On dit, on a ajouté, voilà ça, moins x moins 3 sur 10x moins 26 aux deux membres de l'inéquation. Et en le faisant, vous obtenez maintenant ce que vous avez eu. Qu'est-ce que vous faites? Vous rendez au même dénominateur. Donc, en rendant au même dénominateur, ici, je fais ça fois ça, ok, moins ça fois ça. Donc, vous allez avoir x plus 2, facteur de 10x
10x moins 26, moins, entre parenthèses, x moins 3, facteur de 5x plus 19, sur x 5x plus 19, facteur de 10x moins 26, strictement inférieur à 0. Bien. En développant, vous retrouvez encore 5x carré moins 10x plus 5 sur 5x plus 19, facteur de 10x moins 26, strictement inférieur à 0. Voilà. Donc voilà ce que vous obtenez. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comme il s'agit d'une inéquation, on peut poser quelque chose pour donner un nom à cette inéquation-là. Donc on peut dire, posons, g de x est égal, vous voyez bien cette écriture qui est là, c'est-à-dire cette opération qui est là, on l'a déjà factorisée depuis dans l'exercice, sur le côté des équations. Voilà, on a fait ça ici. Vous avez vu qu'on a trouvé 5 facteurs de x moins 1, le tout au carré. Voilà, donc c'est la même opération qui est là. Donc g de x devient 5 facteurs de x moins 1, le tout au carré, sur 5x plus 19, facteur de 10x moins 26. Vous dites maintenant, déterminer le signe de g de x à l'aide du tableau. C'est-à-dire, vous faites un tableau de signes. Dans le tableau de signes, vous avez moins l'infini, vous devez faire figurer la contrainte. Moins 19 sur 5. La solution que vous avez trouvée, c'était 1, et puis 13 sur 5. Dans le tableau, il faut commencer du plus petit au plus grand. Voilà. Et puis après, vous ajoutez plus l'infini. Vous regardez le signe de 5x plus 19. On dit signe de moins a. C'est ce qu'on a vu dans le cours passé. Donc ici, ça fait moins, plus, plus, plus. Ici, vous voyez que 5 facteur de x moins 1, le tout au carré. Le carré, ça veut dire que la puissance est paire. Donc comme la puissance est paire, toutes les valeurs que vous allez prendre pour remplacer dans x elles seront positives. Donc ici, ça devient plus, 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 plus partout. Vous prenez 10x moins 26, signe de moins a, signe de a. Ici, ça annule ici. Donc ça fait moins, 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 et puis plus. Voilà. Vous prenez maintenant ça fois ça, ça fait moins. Ça fois ça, ça fait plus. Ça fois ça, ça fait plus. Ça fois ça, ça fait moins. Donc ça fois ça, ça fait plus. Ça fois ça, ça fait moins. Donc on aura plus, 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 ça fait plus. La solution, qu'est-ce que vous allez dire? On dit, cette opération-là est strictement inférieure à 0. C'est-à-dire la partie négative que nous devons voir dans le tableau de signes. On voit que c'est cette partie-là. De moins 19 sur 5 et puis 1 de 1 à 13 sur 5. Donc vous écrivez S de I est égal. Intervalle ouvert, parce qu'on dit strictement, donc l'intervalle doit être ouvert. Intervalle ouvert à moins 19 sur 5, ouvert à 1, union ouvert à 1 à 13 sur 5 ouvert. Voilà la solution de cette inéquation qu'on vous a demandé de résoudre. Voilà. Donc ici, on n'a pas besoin de regarder au niveau de la contrainte si les solutions appartiennent. Non, ici on ne regarde pas parce qu'il s'agit d'une équation. Si c'était dans le cas des équations, là vous êtes censé voir si le résultat, c'est-à-dire la solution que vous avez trouvée, appartient à la contrainte. Voilà. Mais dans le cas des inéquations, on ne fait pas ça comme ça. Ici, vous faites le tableau et une fois le tableau est fait, vous regardez simplement dans le tableau et puis vous placez maintenant la solution. Voilà. Je vous ai même donné un exercice. Si vous avez vos livres de mathématiques, vous pouvez faire l'exercice 1A, 1B, 1C, page 193. Bien. On passe maintenant au grand 2. Équation et inéquation liant deux polynômes. Voilà la méthode de résolution. Petit a. On dit pour résoudre une équation du type P de x est égal à P' de x, où P et P' sont des polynômes, on peut procéder comme suit. Se ramener à une équation du type Q de x. Voilà. Où Q est un polynôme. À la suite, factoriser Q. Et après, déterminer les zéros de Q. Petit b. Pour résoudre une inéquation du type P de x inférieur ou égal à P' de x, où P et P' sont des polynômes, on peut procéder comme suit aussi. Se ramener à une inéquation du type Q de x inférieur ou égal à 0, où Q est un polynôme. À la suite, factoriser Q. Après, étudier le signe de Q dans un tableau de signes, parce que ici il s'agit d'une équation.
et après déduire les solutions de l'inéquation. Chers amis, voilà quelques exercices encore sur les inéquations. 2 petits a, 2 petits b, 2 petits c, et puis à la page 196. Je vous en prie, ce cours est un cours qui est un peu littéraire. Donc, si vous prenez la peine de bien suivre, chers amis, vous n'aurez pas de problème avec. Ceci étant, on va prendre une petite pause et nous allons nous revoir pour une prochaine fois, si Dieu le permet. Bonne journée à vous et portez-vous bien. Merci.